Alors, bonjour. Je voulais vous faire une petite vidéo assez particulière puisque je vais parler du couple, guérir en couple. Et oui, parce que malheureusement, les couples en ce moment se déchirent. On appelle ça un voyage d'amour et d'acceptation. Et oui. Alors, normalement, quand on est en couple, voilà, on s'aime, tout ça. Sauf que dans un couple, il y en a toujours un qui veut dominer l'autre. Et ça, c'est malheureux, qui veut avoir l'habitude de contrôler tout. C'est souvent comme ça, c'est soit la femme, soit l'homme. En fait, voilà, il y a des répétitions qui se font dans ces couples-là. Donc, la première, c'est croire que l'autre doit penser comme toi. Voilà, ça c'est, voilà, on est en couple, mais tu dois penser comme moi. Voilà, on doit être pareil. Pas bon. Deuxième chose, c'est parler sans écouter ou écouter sans parler. Et oui, on fait les deux. Et oui, voilà, on est en couple, mais on va parler des choses qui sont peut-être pas en rapport avec vous, eh bien, on va pas écouter, on s'en fout. Alors moi, j'ai un mari qui est adorable, mais alors il n'écoute pas. Tout ce que je dis, il n'écoute pas parce que ça ne le concerne pas. Il n'est pas il n'est pas comme moi. Mais je lui impose pas. C'est son choix. Ou alors, il va écouter sans parler. Il va rien dire. Mais c'est vrai, il va m'écouter des fois. Mais il va rien dire. Je vais dire, alors qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et ça, c'est pas bon. Dans un couple, c'est pas bon. Aborder des sujets importants au pire moment. Ah, ça c'est beaucoup. Ouais. Au moment où vous êtes mal, vous n'êtes pas bien dans votre peau, ou vous êtes en crise énervé et tout, et bien c'est là qu'on va mettre le sujet important. Et alors, ça va envenimer la situation. Donc, malheureusement, beaucoup font ça. euh, votre compagne est en crise, ou l'inverse, hein, dans le couple, ça peut être les deux, eh bien c'est le moment-là qui va dire oui, bon, mais voilà, faut faire ça, nanana. Alors là, ça mine les choses et ça aggrave la discussion. Ouais. Ensuite, le cinquième, éviter le contact visuel. Éviter le contact visuel. Ben, on va pas. Alors, dans un couple, il y en a, quand ils ont des rapports intimes, eh bien, ils aiment le noir. Ils s'enferment dans le noir, on ne se voit pas, et on n'essaye pas de découvrir son corps. On reste dans la pudeur, enfin, c'est ce qu'on peut appeler pudeur. Quand on est en couple, normalement, on est libre. Eh bien, il y en a, ils vont éviter ça, ils n'aiment pas, voilà, c'est visuel, ils n'aiment pas trop ça. Et ça peut être dans tous les domaines aussi, hein. Mais voilà, le contact visuel, n'aime pas. La personne de ce qu'elle représente aussi. Oh ben t'as grossi, voilà, des choses comme ça. Moi j'ai entendu un couple une fois, le mari a dit oh ben toi t'es une grosse vache. Vous vous rendez compte? Ça c'est très malheureux, hein. Moi je sais pas, euh, il ne supporte plus le contact visuel que sa compagne lui projette. Bon, après, il faudrait qu'il comprenne aussi pourquoi elle a pris du poids. Peut-être parce que elle a mis au monde un enfant, plusieurs. Elle mange parce que lui donne pas de l'attention. Ou alors, voilà, il y a tellement de choses où c'est une maladie. Mais quand j'entends ça, je me dis, ça, c'est pas des bons couples, hein. Mais voilà, ça, c'est des contacts un des deux ne se supporte plus visuellement parce qu'il s'est défait ou il n'est plus comme il était avant. Voilà, malheureusement. Ensuite, le sixième, sentir que reconnaître une erreur, c'est perdre. Et voilà. Ne pas être humble, c'est-à-dire que
quand on sait qu'on a fait une erreur, mais on va pas le reconnaître, on va dire on a raison, et ça, et puis il se sent démuni parce que il a fait une erreur, mais il veut pas le reconnaître parce que il se croit qu'il va être un perdant. Mais c'est faux ça. Mais bon, dans les couples, c'est beaucoup ça. C'est que on a tort, mais c'est pas grave. On continue à aggraver la situation. La septième, c'est discuter pour se battre au lieu de négocier. Voilà. On discute, on se dispute et on va jusqu'au bout, jusqu'à se battre bien souvent. Eh bien, ça c'est mauvais. On n'essaye pas de négocier, d'essayer de comprendre. Donc, ils discutent et quand ça va mal, c'est encore pire. On met on continue à aggraver la situation. Allez, on y va, on y va. Et on dit des fois, ça aggrave tellement que les mots deviennent de plus en... beaucoup de couples s'insultent des petits noms d'oiseaux. Hein. Donc voilà. La huitième, apporter les conflits du passé au présent. Ah, alors ça, oui, mais toi, il y a 10 ans, tu m'as fait ça, ou toi, t'as vu, il y a tant, t'as fait ça, t'as vu, toi, il y a une semaine, il faut arrêter. Parce que ça ne sert à rien, le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ou, moi, j'avais enfin, entendu par une copine, et j'en ai vu, j'en ai entendu, hein, que bah, le mari avait trompé sa femme. Et malheureusement, ça arrive. Et le problème, c'est que bah, après sont revenus ensemble, le problème, c'est que elle lui reproche tout le temps. Oui, mais toi, tu m'as fait ça. Toi, tu m'as fait ça. Et voilà. Et ça peut pas évoluer dans ce couple-là si on ressasse le passé. Le passé, c'est le passé. Bon, si tu as pardonné, tu passes à autre chose. Mais tu ne dois pas. Hey, gna, 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 gna. Et là, on n'arrête plus. Ensuite, le neuvième, interpréter les mots de l'autre. Oh ben alors là, des fois, il va dire quelque chose qui pense pas de la même manière, mais il a mal dit ou elle a mal dit, elle a mal interprété. Bah, alors là, on va interpréter à sa sauce et ça va faire un conflit là-dessus aussi. Un conflit, mais énorme, hein, parce que pour un petit mot, des fois, ça fait une montagne. Hein. Donc, c'est très mauvais. Dire que les autres pensent comme toi. Voilà, c'est-à-dire, de toute façon, toi t'es comme un tel, toi t'es comme ci, voilà, vous avez les mêmes trucs, ou dans la famille même. Oh, mais toi t'es comme ta mère, on en entend aussi. Voilà, c'est horrible, hein, ça, ce sont 10 choses. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi j'ai pris ceux-là qui sont importantes dans un couple, c'est horrible. C'est horrible quand vous vivez ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un couple? On est différent, on n'est pas identique. Mais deux âmes se rencontrent, elles ont de l'amour, eh bien, il faut accepter les défauts de chacun. Parce que nous traversons notre vie et nous apprenons. Il y en a dans un couple qui va évoluer plus vite que l'autre, mais n'empêche, on se donne la main pour avancer. C'est ça qui est important. Il faut accepter ses faiblesses. Après, il faut accepter ses craintes, tout. Mais attention avec des limites, hein, parce que il faut pas accepter aussi quelqu'un qui est violent. Faut pas accepter quelqu'un qui boit sans arrêt. Faut pas, il y a des choses, il y a des limites. Mais en parole aussi, il faut pas accepter qu'il vous insulte du matin au soir. Mais il peut avoir des petites faiblesses, des petites colères de temps en temps, ou alors, je sais pas, il y a plein de petites faiblesses. Hein. C'est pas pour autant qu'on va détruire. Il faut accepter les défauts de chacun, à la limite des choses, hein, et à la limite de ce que vous pouvez supporter. Voilà, c'est tout. Mais des petites choses qui ne sont pas graves.
que si c'est que vous avez un conjoint qui est infidèle du matin au soir, enfin tout le temps, c'est vrai que ça, c'est pas, on n'accepte pas ça, pardon. Donc il faut faire attention. Moi je dis, quand vous avez un conflit, par exemple, vous n'avez pas les mêmes goûts, et bien au lieu de vous énerver, dire eh bien négocier, faites des, voilà, il faut négocier une situation. Il y en a, il va aimer le rouge, l'autre il va aimer le blanc, l'autre va aimer ça, l'autre va aimer autre chose. Euh, eh bien, il faut s'accorder. En plus, il y en a qui vont aimer se promener et l'autre, il va plutôt rester enfermé dans sa baraque. Eh bien, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, bon, écoute, aujourd'hui, on va faire la concession qu'on va ensemble se balader et la semaine d'après, c'est toi, on reste à la maison. Voilà. Il faut faire des concessions dans la limite des bonnes choses. Hein. Faut pas faire, pas se priver non plus. Ou alors, le conjoint accepte que l'autre conjoint aille se balader tout seul. Ça peut arriver. Donc, il faut être en harmonie et accepter l'autre, de la différence qu'il peut avoir avec vous. Voilà, il faut accepter ça. Quand vous avez accepté ça, eh bien, ça marche. Et communiquer. Si quelque chose ne va pas, eh bien, il faut le dire. Quand vous n'êtes pas bien dans votre être, eh bien, au lieu d'aller prendre une bouteille et aller boire sans arrêt se saouler parce que vous n'êtes pas bien, eh bien ça va pas. Ça détruit un couple. Il faut parler. Dire bon, écoute, moi je suis pas bien. Je me sens mal. Au boulot, ça se passe mal. C'est ci, c'est là. Eh bien, communiquer. C'est important. Et ça vous donne une force dans le jeune couple. Hein. Et puis arrêtez de contrôler. Un des couples va contrôler l'autre, le contrôle de A à Z, non, ça marche pas. Il faut laisser libre la personne, parce qu'elle est différente. Moi, mon mari, il me laisse libre de faire ce que je veux, parce qu'il sait très bien, il a une confiance absolue en moi, il sait que j'aime les vidéos. Oui, mon chéri. Et c'est mon chat. Là, c'est parce qu'il veut des caresses. Oui, je te dis tout à l'heure. Viens, allez, viens, viens, viens. Donc, il faut, moi, il accepte ce que je veux parce que moi, j'aime être comme ça. Puis j'apporte, voilà. Lui, c'est autre chose. Mais je respecte son domaine. Moi, je respecte le mien. Et ça se passe bien. Ça fait plus de 20, ça fait presque 30 ans maintenant. Donc, on a tous des défauts, faut pas croire. Hein. Mais si on devait se prendre la tête pour chaque défaut qu'on a, on n'avance pas. Et puis, il faut s'entraider. Parce que si un est plus haut en taux vibratoire et l'autre moins, eh bien on l'aide. On essaie d'aider les gens comme ça. Et puis il faut éviter d'être dans la frustration, toujours de se plaindre. Voilà, parce qu'il y en a un, après, il commence à en avoir assez. Il ne faut pas. Il faut, quand quelque chose ne va pas, il faut communiquer. Et la paix, et quand on fait ça, je peux vous garantir que vous avez la paix intérieure et votre couple marche bien. Après, voilà. Nous, on nous considère le couple, alors là, ça me fait rire. Le couple, alors scène de ménage, euh, les petits vieux. Alors nous, on n'insulte pas. Moi, je suis pas dans l'insulte. Alors pas du tout. Et ni mon mari, pas du tout. Mais par contre, on est un couple. euh, euh, on est, comment on va dire ça? Moi, je me considère pas comme eux, mais voilà, on se prend un petit peu la tête, mais en rigolant. Voilà, c'est ce qu'on va dire. C'est-à-dire que bah, je suis pas d'accord ce que tu dis, mais on le dit tellement spontanément, voilà, ça fait rire les gens. Après, il y a certains qui nous comparent, surtout mon mari, à José. Parce que lui, c'est un grand, voilà, hein, il est bien, et puis en plus, il aime bien, il dit des bêtises, il est pas.
Il fait des bêtises. Et moi, je suis derrière comme la Liliane, mais à la différence, je ne suis pas une faux folle, hein. Mais voilà, je suis un peu, moi là, moi je verrais plus ce couple-là qui, voilà, mon mari il est un peu, ouais, à côté de la plaque des fois, il fait des choses, beaucoup rigolent, et ils adorent mon mari, ça c'est sûr, mais en même temps, moi, ben voilà, je suis celle qui essaie d'arranger les choses, mais je gueule un petit peu. Oh, t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça? Mais non, faut pas faire ça. Mais je le fais tellement dans la rigolade, un petit peu, ce qui fait que c'est vraiment mignon. Et on nous adore pour ça. Ah, mais tu sais, tu vas chez Patricia et Guy, alors là, alors on te passe des bons moments, ben, c'est sûr. Voilà, on se respecte, voilà. Moi, jamais on a eu des insultes, parce que les insultes, c'est la pire des choses. L'humiliation, tout ça, non, on n'est pas là-dedans. C'est pour ça que notre enfant, maintenant, on vit vraiment pleinement et on retrace les mêmes choses, hein. Donc, c'est ça, faut s'accepter entre couples. Il faut être dans l'amour authentique. C'est-à-dire que c'est un amour sincère, un amour que c'est pas love-love, hein, on a des hauts et des bas, mais on les affronte tous les deux, mais dans le respect de chacun. Et on avance. Voilà. Et surtout, pas de contrôle. Et puis voilà, et puis voilà, et puis ça permet aussi d'avoir un couple qui dure, qui est consolidé. Voilà, c'est important de comprendre ça. Arrêtez de vous focaliser pour un mot, pour si vous avez pardonné la personne parce qu'elle a été infidèle et que vous voulez recommencer cette relation, eh bien, arrêtez de parler du passé. Faut passer à autre chose. Maintenant, s'il recommence, eh ben, vous savez ce que vous avez à faire, hein, mais arrêtez de vivre au passé. Le passé, c'est le passé. On tourne la page. Sinon, on s'en sort plus. Et puis soyez respectueux. Et puis les idées sont jamais les mêmes, hein. Moi, mon mari n'a pas mes idées. Moi, j'ai pas les siennes. On n'a vraiment, mais aucun truc, comment on va dire, on n'a pas les mêmes goûts, hein. Ah non, moi j'ai les goûts vraiment beaucoup plus. Moi, je suis pas matérialiste. Pas du tout, du tout. Mon mari, il est. Malheureusement, il aime les belles choses. Moi, j'aime les couleurs assez vives. Lui, il est plus un petit peu, voilà. Si je suis pas là, il s'habillerait un petit peu sombre. Parce que il est habitué comme ça. Et moi, je l'habitue à être beaucoup plus ouvert dans les couleurs. Maintenant, il aime les bracelets, alors qu'avant, alors, ben, moi, je veux pas ça, on va me prendre pour qui? Ben non, on ne te prend pour rien du tout, puisque ce sont des pierres et ça parle, et maintenant, on ne peut pas s'en passer. Il en a une. Alors là, il la met pas pour le boulot, mais c'est pour vous dire que au fil des années, on peut faire changer la personne, mais on n'est pas là pour lui imposer. C'est pas vrai. Il faut laisser leur choix. C'est leur choix. Moi, je t'ai regardé ici, là, j'ai toutes les pierres, j'ai mon Bouddha, j'ai plein de choses dans la chambre. Eh bien, il ne me dit rien. Il accepte parce que voilà, il respecte mon domaine, ma vie intérieure que j'aime, que je dégage. Et moi, de son côté, lui, dans sa salle à manger, il a sa télé, il regarde ses trucs. Je lui ai acheté le casque parce que bon, il est un peu sourd. Je veux pas entendre la musique ou des films, mais je respecte, je le laisse. C'est son domaine. Il grandit, hein. Il grandit plus lentement que moi, mais il grandit. Et je l'aide. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire chacun de nous. On doit s'entraider et ne pas se juger les uns les autres. Dire, toi, t'es nul, tu fais ça, moi, je fais ci. Non, on se valorise pas et on diminue pas. Voilà. Dans le couple, on doit
tous les deux se valoriser. Lui, il doit valoriser sa femme et sa femme doit valoriser son mari. Après, voilà, moi ça m'arrive de dire, ah ben, ah, ça c'est, ah mais Guy, les bêtises il en fait, hein. Mais voilà, mais c'est mignon. Et lui, il me dit, alors vous allez rigoler, il me dit toujours cette phrase quand on est dans les amis, il dit toujours, ah ben ma grenouille, ah ben ma grenouille, elle a... si elle se maquille, c'est parce que elle a des choses à cacher. Ouais, c'est un truc, comment oh, il me le dit autrement, mais enfin bref. Ah oui, elle cache les misères. Le elle se maquille parce qu'elle cache ses misères. Ah oui, les rides, les machins et tout. Bah, alors, j'en avais une qui m'avait dit, mais moi ça me plairait pas. Ben, je dis, c'est rien ça. C'est rien, c'est des petits mots gentils pour moi. C'est cacher les misères, mais bien sûr qu'on est obligé de cacher un petit peu les misères, hein. En vieillissant, on s'arrange pas. Alors je cache un petit peu les petits fonds de teint et machin, mais bon, voilà. Mais il le dit pas méchamment. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous jouez sur les mots, vous avancez pas. Vous avancez pas, moi, c'est pas moi qui va me prendre la tête parce que, ah ben tu me dis ça, gna, 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 gna. Ah ben non, ah non. Au contraire, ça me fait rire, hein. Putain, mais non, ils le connaissent, hein. Après, il m'en dit des petites choses, hein, mais bon, ça me passe outre parce que il est comme ça. Je l'ai connu toujours comme ça. Il ne me dira jamais je t'aime, jamais, jamais. Personne n'a jamais entendu. Les fois où il me le dit, et ça fait rire tout le monde, c'est quand il a pris un petit pompette, ça lui est arrivé deux fois dans sa vie, parce qu'il ne boit pas lui, c'est pas... Mais quand en fait, il est heureux, quand c'était son anniversaire, que sa fille lui avait fait une surprise, eh bien, figurez-vous que là, il avait tellement bu qu'il m'a dit je t'aime ma grenouille, je t'aime ma grenouille, je t'aime ma grenouille. Alors ça m'a fait rire parce que je dis ah bah je vais te faire boire plus souvent pour que tu me le dises. Mais bon, voilà, c'est des petites choses ça. Mais c'est pour vous dire, faut accepter l'autre comme il est. Voilà, il vous dit pas des je t'aime, mais il vous le prouve par les actes. Moi c'est ce qu'il fait, par les actes, hein. Moi je sais que je suis extrêmement gâtée là-dessus. Après, voilà, les mots, des fois, il vaut mieux pas avoir de mots et avoir des actes que avoir des mots et pas d'actes, hein. C'est-à-dire que, voilà, l'amour, c'est comme ça. Il faut accepter. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère que vous aura plu. Donc, je vais attendre de ma levée de YouTube et je la transmettrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout les couples, soyez unis et aimez-vous, mais alors, mais d'un amour fou, inconditionnel et ça se passera bien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, namaste.